Bonjour, bonsoir et bienvenue donc sur la chaîne de Dark Whiteness 007. En tout cas, installez-vous confortablement et soyez les bienvenus pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers ici geek. J'avais envie avec vous de faire une petite vidéo de présentation donc de la nouvelle console. Alors la nouvelle, on va dire oui et non, console que Sony va sortir. Sony suit la hype de Nintendo qui de plus en plus ressort donc d'anciens modèles de ces consoles, comme on a pu le voir donc avec elles sont bien connues, hein, que ce soit la NES, la Super NES et tout ça. Et donc Sony a vu là-dedans tout le bénéfice qu'il y avait à faire et s'est donc décidé pour les 24 ans donc, de sa console, et bien de ressortir la PlayStation 1 en version miniature. Donc la console sera vendue à un prix de 100€ avec 2 manettes et des ROM préinstallés dedans. La console va être quand même plus petite que la version officielle, on sera vraiment sur une mini PS1 si vous voulez. L'intérêt c'est quoi? C'est permettre, on va dire, au plus grand nombre de découvrir ou de redécouvrir cette console qui a marqué quand même l'univers du jeu vidéo, rien qu'avec la présence des CD qui a révolutionné aussi le monde du jeu vidéo puisqu'on pouvait y stocker beaucoup plus de données dessus et avoir quand même des graphismes aussi un peu meilleurs quand même. Hein, on commence à parler un petit peu vraiment de vrai 3D dans ces consoles là, et donc c'est un peu la révolution qu'a cherché à apporter donc Sony ici. Alors vous allez dire pourquoi sortir une PS1 alors que la PS4 est quand même plus intéressante. Vous me direz, chacun fait ses choix, on a le droit d'acheter ou non cette console si on le souhaite. 100€, c'est vrai que c'est quand même un budget. Je trouve quand même que par rapport à ce que c'est, le prix reste raisonnable. Bon, ils auraient très bien pu mettre des prix à 200€ et plus pour avoir des consoles collector ou autres. Ils ne l'ont pas fait, la console restera quand même assez sobre, on peut le dire. Elle devrait normalement sortir le 3 décembre à un prix, voilà, comme je vous disais, de 99€. Pourquoi? C'est un prix symbolique, c'est pour dire, voilà, vous payez pas 100, mais vous payez 99. Moi, je pense que cette console, je vais l'acheter pour pouvoir aussi vous la tester. Alors pourquoi? Parce que je suis un fan de Sony depuis ma plus tendre enfance. J'ai la PS2, PS3, PS4. Donc je me dis qu'avoir une petite PS1 comme ça compléterait la collection. Et je trouve que pour 100€, c'est pas un budget qui est quand même excessif pour une console de jeu, quoi qu'il en soit, puisque il faut faire un bénéfice, voilà, et avant de penser même qu'au prix de la console, il faut aussi se rappeler un peu la nostalgie que ça nous rappelle, tout ce que ça a pu nous apporter donc de jouer à ce genre de console. Hein, moi la PS1, je pense que vous connaissez tous les jeux les plus connus, Crash Bandicoot ou alors Rayman, qui ont marqué mon enfance tout simplement, et j'ai adoré y jouer, hein, et j'adore encore y jouer aujourd'hui, même si c'est avec un émulateur. Donc la console sera fournie avec 2 manettes, donc des manettes officielles de chez Sony. Donc pour ceux qui auraient perdu leur manette pour leur vraie PS1, il y aura une compatibilité avec, il n'y a pas de souci. Vous pourrez normalement mettre vos ROM directement sur la console pour pouvoir y jouer, elle est prévue. Pour ça, 20 jeux seront intégrés dedans. On a le nom donc de certains de ces jeux. Tout simplement, voilà, comme Ridge Racer, Final Fantasy VII, ce genre de jeux, donc des jeux qui sont incontournable sur cette console, hein. On aura donc la liste des autres jeux en fait dans le courant donc, du mois d'octobre et de novembre. Sony la sort donc le 3 décembre, pourquoi? Parce que c'est juste avant Noël, donc bien sûr ils sont pas fous. La console, je ne sais pas où est-ce qu'elle sera exactement en précommande, mais certainement dans la plupart des grandes surfaces et magasins spécialisés. Elle risque d'arriver rapidement en rupture de stock puisque ce sont des consoles qui sont très convoitées, très recherchées, donc dès que ça sort, si vous la voulez, je vous conseille de la commander tout de suite pour espérer ou quasiment vous assurer d'en avoir une. Alors la console, pour ceux qui ne connaissent pas bien la PS1, c'était une console relativement simple, rien de oufissime, voilà, un bouton pour mettre le CD, tout simplement pour le clapet, et un bouton pour lancer le jeu, rien de oufissime, et aussi des fois un bouton pour faire pause, qui est quand même bien pratique. Une console qui était totalement grise. C'était pas la plus jolie à l'époque, mais au moins elle avait l'avantage de ne pas non plus prendre trop de place et d'accepter les CD, surtout les cartes mémoire, donc avoir la possibilité d'enregistrer une partie, ce qui, par exemple, par rapport à nos anciens jeux rétro qu'on avait par exemple sur les bandes d'arcade, n'était absolument pas possible. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de pré-présentation de la PlayStation 1 vous aura plu. Cette console, voilà, sera disponible au mois de décembre, il n'y a pas de souci. Une centaine d'euros, faudra pas compter plus. Peut-être que le prix va changer d'ici à sa sortie pour des raisons qu'on ne connaît pas.
on sait jamais. En tout cas, j'espère que cette console vous plaira. Moi, je vais l'acheter, c'est quasiment sûr et certain dès qu'elle sort. Je vous en ferai un test de présentation pour vous dire ce que j'en pense, est-ce que ça vaut le coup ou non. Mais je pense que pour tous les nostalgiques de Sony, ceux qui veulent redécouvrir ou découvrir cette console, n'hésitez surtout pas. Je ne suis pas en partenariat avec Sony lorsque je tourne cette vidéo et je pense pas que je le serai un jour. Dommage pour moi. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo de présentation de l'univers geek, tout simplement, et de la PlayStation 1, console qui me tient plus particulièrement à cœur. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur des présentations de nouveaux produits qui risquent de sortir, en espérant que ceci vous plaira.